Bonjour les âmes éternelles. Alors on reprend les astrologues pour le mois de août au niveau sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Donc vous avez tous les infos en description pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés. Donc n'hésitez pas, et vous avez aussi tous mes réseaux sociaux en description pour pouvoir vous abonner. Donc on va faire les Capricornes, sentimental, signe lunaire, signe solaire, ascendant pour août au niveau sentimental. Donc vous avez la plume bleu foncé ou bleu marine ou bleu indigo, peu importe comment vous l'appelez. Donc qui ramène au chakra du troisième œil et qui ramène à l'archange Méchidec et aussi à l'archange Raguel, d'après ce que j'ai vu. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la signification de la plume bleu foncé, hein, puisque c'est aussi significatif, bien évidemment, puisque c'est pas pour rien qu'elle est ressortie dans votre tirage. Donc on vous dit que l'archange Raguel, l'archange Méchidec, le chakra du troisième œil et la couleur bleu marine sont significatifs pour commencer. Donc on va voir. Vous avez aussi l'archange Gabriel qui est significatif avec le chiffre 3, ainsi que la fleur le lys qui est significatif. On vous dit que l'archange Raphaël est l'archange de l'expression personnelle, de la créativité et de l'étoile du Nord. Donc l'archange Gabriel est significatif aussi. Donc on continue. Au niveau des anges gardiens, donc vous avez l'ange Aéliel. On vous dit que c'est l'ange du guerrier divin qui confronte les méchants et qui apporte la victoire et la paix. Donc là, on vous dit qu'il y aura une victoire sur des personnes toxiques, des personnes méchantes qui vous ont longtemps combattu. Donc c'est ce que vous dit l'ange gardien Aéliel. Et on vous dit que ça va ramener énormément de créativité grâce à l'archange Gabriel et que vous êtes protégé aussi grâce à l'archange Raguel et à l'archange Méchidec. Donc on continue. Vous avez accueillir. Donc là on vous dit qu'il y a quelque chose qu'il va falloir accueillir au niveau sentimental. Ok. On vous dit qu'il va falloir accueillir des doutes et des épreuves que vous allez avoir au niveau sentimental des Capricornes. On vous dit pour pouvoir avoir un changement, on vous dit que le chiffre 15 est significatif, ainsi que le chiffre 2 et le chiffre 71. Ainsi que le chiffre 45. Pour pouvoir aller vers un changement plus apaisant. On vous dit que le drapeau blanc aussi est significatif, ainsi que la roue. Donc quand je vous dis significatif, ça veut dire que c'est des éléments en plus, en fait, importants, qui ont une importance particulière. Donc si vous voyez ces signes, ça peut être des, comment dire, des éléments en plus pour vous prouver que ce tirage est bien pour vous. Mais de toute façon, tant que vous êtes Capricorne, si vous êtes venu sur ce tirage, c'est que ce tirage est pour vous. Mais après, normalement, il est effectif au moment où vous regardez la vidéo. Après, ce sont que des guidances et des guidances générales, donc ayez assez de recul et n'oubliez pas que si vous voulez un tirage beaucoup plus personnalisé, il faut venir
en guidance privée, puisque là, il n'y a que vous et moi. Et du coup, ce sont des guidances beaucoup plus personnalisées. Parce que là, on est beaucoup, donc voilà. Donc, on va rentrer dans le tirage en lui-même. Donc, on a un homme ou une énergie masculine, donc une femme très dans l'action. Qui a des regrets par rapport à de la santé, on me dit. Et on me dit que c'est dans le moment présent. Donc, on me dit que l'arbre, le papillon et le sablier est significatif. Ouais. En fait, dans le moment présent, il y a des regrets par rapport à des souvenirs liés au passé. Par rapport à quelque chose qui est bloqué. On me dit que l'appareil photo et l'étoile est significatif. On me dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive après un détachement. Et on me dit que c'est en lien avec du financier. On me dit que ou des opportunités qui vont arriver. On me dit que le signe du poisson est significatif ainsi que l'animal. On me dit qu'il y a des opportunités financières qui arrivent, mais qu'on ne les voit pas parce qu'actuellement on ne regarde pas quelque chose en face. Quelque chose en face au niveau familial, lié à une grossesse ou à un projet peut-être. On me dit que le miroir est significatif. Ouais. Une grossesse ou un projet en lien avec le passé, on me dit. On me dit que là, il faut prendre une nouvelle direction. Parce qu'il n'y a pas de déclaration au niveau des sentiments. Et il faut aller de l'avant pour pouvoir retrouver un recommencement. Donc on me dit que la boussole est significative. On me dit qu'il y a quelque chose qui va exploser par rapport à quelque chose qui était bloqué ou fermé depuis un moment au niveau sexuel. On me dit que vous allez apprendre quelque chose. Le livre est significatif. Quelque chose qui va mettre fin à des tensions et qui va mettre fin aussi à un karma et à la fin d'un cycle pour pouvoir aller vers plus de créativité. On me dit qu'il y a de la gloire, de la reconnaissance, du succès qui arrive vers vous, mais que vous ne le ressentez pas actuellement. On me dit qu'il y a du bonheur et de la tendresse qui arrive, mais vous n'arrivez pas à le concrétiser. Ouais. On me dit qu'il faut vous affirmer par rapport à un homme ou à une femme d'énergie masculine, donc très dans l'action, pour pouvoir aller vers la victoire ou vers la réussite de manière positive par rapport à une personne qui ne s'engage pas. On vous dit que le soleil est significatif. Personne qui ne s'engage pas et qui ne se déplace pas, on vous dit, et qui ne vous aide pas. Bon, super sympa cette personne. Quand je dis super sympa, c'est sarcastique, hein, ça veut dire que c'est le sens inverse. On vous dit qu'il y a des efforts qui vont devoir être faits, qu'il y a des défis, des difficultés, parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à sortir d'une confusion. Mais on vous dit que vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution, parce qu'on vous dit que c'est destiné, et on vous dit que cette solution que vous allez trouver, c'est que il faut vous éloigner des personnes jalouses. Parce qu'on vous dit qu'actuellement, vous n'êtes pas protégé par rapport à ces personnes jalouses. Et on vous dit que ça crée du retard.
On vous dit que la clé est significative. On vous dit qu'il y a un bouleversement qui va arriver de manière soudaine grâce à un défunt ou à une âme qui va vous aider à passer une nouvelle étape et à faire venir des miracles dans votre vie. On vous dit que la croix de Jésus, la tulipe et la baguette magique sont significatifs. On vous dit qu'il y a une surprise qui arrive vers vous par rapport à quelque chose qui va renaître. On vous dit que c'est protégé, malgré des obstacles qui sont cachés, dû à la fin de finances. On vous dit que la main de Fatma est significative, ainsi que l'œil de Fatima. On vous dit qu'il y a la fin d'une abondance, en fait, au niveau du foyer et de la famille. Parce qu'il y a la fin d'un succès. On vous dit que vous le ressentez et que vous n'arrivez pas à guérir par rapport à ça. Bon. On dit qu'il y a un vœu que vous avez fait qui va s'exaucer très rapidement, qui va amener une évolution positive, parce que vous êtes une personne sincère, et on vous dit que ça va arriver très rapidement. On vous dit que la cloche est significative, ainsi que les ailes d'ange. On vous dit qu'actuellement, il y a une attente ou un blocage, parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de purification au niveau énergétique. Mais on vous dit que très rapidement, il y a quelque chose qui était caché qui va s'éclairer. On vous dit que il y a un message ou une signature qui arrive vers vous et on vous dit que ce sera une chance pour pouvoir guérir et passer à l'action. On vous dit que la plume blanche, la plume grise, la plume noire et le trèfle sont significatifs. On vous dit qu'il y a une prise de conscience par rapport à un blocage. Dû à une abondance qui est bloquée. On vous dit qu'on n'arrive pas à prendre une décision par rapport à une construction. Il y a des doutes parce qu'on n'y voit pas clair. On me dit que le pulse est significatif. On me dit qu'il y a des difficultés parce qu'on n'y voit pas clair. Dû à la fin d'une relation amoureuse, on se sent seul et on se sent isolé. Mais ça devait se passer comme ça pour pouvoir mettre fin à une toxicité. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent au niveau du foyer et des énergies beaucoup plus positives, mais que pour l'instant, il y a un accomplissement qui est bloqué. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à un recommencement. On vous dit que le parapluie est significatif. Ouais, par rapport à un recommencement où il va falloir être vous-même, on vous dit, pour pouvoir sortir d'une emprise. On vous dit qu'il y a quelque chose qui naît ou qui renaît dû à une prise de conscience et qui va se concrétiser petit à petit. On vous dit qu'il y a des sorties et des invitations qui sont bloquées. En fait, on vous dit que vous êtes en période de guérison et que ça va prendre du temps. Et on vous dit qu'il ne faut pas vous précipiter. On vous dit que l'araignée est significatif. On vous dit qu'il y a la fin d'un renouveau qui a été longtemps refoulé.
par rapport à un partenaire au niveau amoureux qui vous a laissé longtemps dans l'attente. On vous dit qu'il va y avoir une libération. On vous dit que la cigogne et les oiseaux sont significatifs. On vous dit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas et on vous dit que vous allez l'apprendre parce que vous êtes une personne libre et indépendante. Et on vous dit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. On vous dit que le livre et le chat sont significatifs. On vous dit que vous n'arrivez pas à maîtriser un accomplissement, un épanouissement. On vous dit que le papillon est significatif. Vous n'arrivez pas à vous accomplir par rapport à une grossesse ou à un nouveau projet qui est bloqué. On vous dit dû à une blessure de l'âme qui vous met dans la tristesse. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Même si pour l'instant il n'y a pas de surprise, on vous dit qu'il y aura un déblocage très positif. Mais pas d'évolution pour l'instant. On vous dit que le soleil et l'arc-en-ciel sont significatifs. On vous dit que ça va ramener de la sérénité et que vous allez gagner en ancrage et en puissance. Ça va vous rendre plus créatif. Mais que ça va bloquer un courage ou une persévérance. On vous dit que le pinceau ainsi que l'arbre sont significatifs. Mais on vous dit qu'il y aura du financier qui va arriver. Mais que pour ça, il faut être vous-même et qu'il faut arrêter de vouloir être comme les autres pour pouvoir aller vers une stabilité et une élévation et attirer des manifestations plus facilement. On vous dit que le mouton est significatif, l'animal. On vous dit qu'il y a que vous allez récolter de l'abondance puisque vous arrivez à la fin d'un karma. Au niveau d'un couple. Mais on vous dit qu'il va falloir être beaucoup plus souple. On vous dit que les oiseaux ainsi que la libellule est significatif pour pouvoir aller vers la croissance et guérir en fait une blessure. On vous dit aussi que la chenille est significative ainsi que les oiseaux et la libellule. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si ça vous parle, hein, c'est important. À mettre des pouces, des cœurs, des likes, à faire venir du monde. À vous abonner aussi. Merci aux nouveaux et aux anciens abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'aider à dépasser les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube Divine Éternelle, celle-ci, pour que je puisse vous faire des tirages en live et plus préenregistrés. Je m'excuse d'avance pour les bruits extérieurs. Je m'excuse aussi si vous entendez la musique puisque j'ai mes voisins qui ont mis la musique et malheureusement je ne peux rien y faire. Je m'excuse d'avance pour l'interférence. Comment dire? Mince. Ah, je trouve pas le mot. Pour les reflets des cartes au niveau de l'anneau, si ça vous gêne et que vous ne voyez pas bien les cartes. Mais malheureusement, ça vient de l'anneau, je ne peux rien y faire. Je m'excuse aussi d'avance si je tousse parce que je commence à être malade et s'il y a des interférences vocales extérieures. Donc voilà. Puisque je ne vis pas toute seule et je ne peux pas toujours empêcher les personnes de venir parler. Donc voilà. Malheureusement, je suis obligée de faire avec. Donc c'est pour ça que je m'en excuse. Donc, je ramasse les cartes et on continue le tirage. Donc ça, c'était pour le tirage en général.
Et ensuite, on va passer au tirage. On va passer aux êtres spirituels. Et aux êtres spirituels et message des anges. On finira par les plumes. Donc, quels sont les animaux spirituels qui vous accompagnent? Donc, vous avez le raton laveur et la girafe. Donc, c'est la première fois qu'il sort, le raton laveur. Donc, le raton laveur qui vous dit inventeur. Et en dessous, c'est marqué. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et vous pouvez les jongler avec habileté. Donc là, on vous dit, enfin, le raton laveur vous dit, donc le raton laveur est significatif, vous dit que vous êtes une personne ingénieuse et que donc vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Mais on vous dit que ce n'est pas en trompant et en mentant que vous allez avoir ce que vous voulez. Parce qu'on vous dit que vous êtes une personne intègre et que quand vous mentez, par omission, vous mentez quand même et c'est pas comme ça que vous allez avoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez et que vous êtes une personne habile. Ensuite, vous avez la girafe qui est significatif et qui vous dit visionnaire. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec grand cœur. Donc là, on vous dit, enfin la girafe vous dit que vous avez des choses à faire sur cette terre. C'est des choses importantes. Des choses qui ont été prévues dans votre destinée. Que vous êtes un ange terrestre. Il vous dit aussi que vous avez énormément de valeurs personnelles et que ces valeurs personnelles, ça fait que vous êtes une personne qui a un grand cœur. Donc, on vous dit de continuer à être cette personne qui a un grand cœur. C'est parti, on y va. Alors, le message des anges. Gardien, vous avez la vérité avec l'unité. Donc là, on vous dit qu'il faut être vrai tout le temps, et surtout au niveau amoureux, qu'il faut être la personne que vous êtes, même si ça ne plaît pas, ou si ça peut gêner certaines personnes, on vous dit de rester la personne que vous êtes. On vous dit aussi que la vérité qu'il faut que vous acceptiez, enfin que vous disent les anges, c'est que vous êtes une personne unique. Et que quand vous êtes la personne unique que vous êtes une personne véritable. Et c'est ce qu'on aime chez vous. Donc on vous dit que c'est ce qu'il faut être. Enfin, c'est ce que vous disent les anges gardiens. Ensuite, le petit message de l'étoile bleue. Il vous dit: la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Donc là, on vous dit que la magie est partout. Que quand vous regardez le ciel et particulièrement les étoiles, vous pouvez faire un vœu et on vous dit que ça va se réaliser. Ensuite, au niveau des plumes, vous avez la mésange qui est significatif. Vous avez la tourterelle qui est significatif. Vous avez les plumes bleues qui sont significatifs, les plumes blanches, les plumes grises et les plumes noires. Et aussi la plume bleu foncé, bien évidemment, comme elle était au départ. Donc, la plume de mésange vous dit: cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message que ton ange gardien, il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a du bonheur qui arrive vers vous au niveau
conjugale et de la personne que vous aimez. Mais on vous dit attention, toutes les personnes de votre entourage ne sont pas aussi bien attentionnées que vous pensez. Ensuite, le message de la plume de tourterelle. Elle vous dit: cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation. Donc là, encore une fois, on vous le dit. Fidélité conjugale, bonheur conjugal. On vous dit que vos dons psychiques sont en train d'évoluer. Et on vous dit que vous arrivez dans une période de sérénité au niveau sentimental. Et votre ange gardien vous conseille de méditer pour pouvoir être plus ancré et enraciné dans le moment présent. Donc voilà pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'août au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé et que ça aura pu vous aider. Votre message était très court, donc ça dépend des gens, ça dépend des signes. Il y a des signes qui sont plus longs que certains autres. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!